Bonjour, nous allons continuer l'apprentissage de la langue OB. Je lis Apprendre la langue OB de Côte d'Ivoire. Livre de lecture CP1 en Côte d'Ivoire dans les années 2000. Je rappelle que j'apprends depuis quelque temps la langue OB à ceux qui veulent bien apprendre cette langue. Aujourd'hui, nous sommes à la leçon 14. J'ai déjà fait une leçon sur la salutation, une leçon sur le nom des nombres, une leçon sur ce qu'il y a dans la cuisine. Et depuis un certain temps, j'ai décidé de traduire page par page le livre de français CP1 qui est en vigueur dans les années 2000 en Côte d'Ivoire. Donc, je reprends. Apprendre la langue OB de Côte d'Ivoire. Livre de lecture CP1 en Côte d'Ivoire dans les années 2000. Leçon 14. J'observe le dessin pour lire la phrase clé. On voit la phrase qui est à l'étude. Voici donc un dessin. Alors, je lis la phrase qui est à l'étude. Bolou joue avec une roue de vélo. Bolou joue avec une roue de vélo. On va traduire cette phrase-là en langue OB. En langue OB, je vais maintenant le dire. Bolou de ne so abu. Je reprends. Bolou de ne so abu. Dans mon cours, le O avec accent circonflexe, c'est pour désigner le O fermé comme dans hôpital. Donc ici, so, donc c'est pour avoir le son O, j'ai mis l'accent circonflexe. Donc le nom Bolou est écrit en français ici sans accent circonflexe, mais moi je le mets pour être en conformité avec cette règle que j'ai établie pour le son O, et donc avec accent circonflexe. Donc je lis donc calmement ce qui est en OB. Bolou de ne so abu. Je reprends encore. Bolou de ne so abu. On va essayer de voir, de traduire cette phrase-là mot à mot. Traduisons mot à mot la phrase Bolou joue avec une roue de vélo. On va donc la traduire mot à mot. Alors j'ai dit bien Bolou joue avec une roue de vélo. En français, Bolou, c'est un nom propre. En OB, ça reste Bolou. Je rappelle que j'ai mis l'accent circonflexe pour conserver le son O, comme dans hôpital. Joue avec. En OB, on dit DE. Une roue de vélo. En OB, on dit ne so abu. Je rappelle que dans un cours précédent, j'ai déjà dit comment on dit le vélo en OB. Le vélo, c'est ne so. Je reprends. Le vélo, c'est ne so. Donc, abu, c'est pour désigner la roue, le pied. Donc, ne so abu, les deux dernières syllabes, c'est pour signaler le pied du vélo, la roue du vélo. On continue donc. Profitons de cette phrase à l'étude qui porte sur un jeu pour traduire en langue OB les noms de quelques jeux traditionnels en vigueur en pays ouest. Il y a plusieurs jeux, j'en ai choisi quelques-uns. On va donc les étudier. La prononciation en OB est en rouge et entre crochets. Le premier jeu que j'ai sélectionné, c'est le jeu d'Awalé. En OB, on dit mou. Je répète, mou. Alors, j'ai donc pris une photo de ce jeu-là. Donc, vous voyez le 1, 2, 3, 4, 5, 6 trous. Et de l'autre côté aussi, il y a aussi 6 trous. Et donc, pour le départ, pour le démarrage du jeu, il y a 4 poids par trou. Et ça se joue à 2. Voilà. Donc, c'est 2 personnes qui jouent à ce jeu-là. Je reprends et répète que le nom de ce jeu, c'est mou. Je rappelle aussi que les ouais, c'est-à-dire les OB, les guérés, n'existent pas de déterminant. Donc, on ne mettra pas de déterminant avant le mot mou. Donc, seulement, on dit mou. On passe au deuxième jeu. Le jeu de loterie avec des pois de terre. Ce pois de terre là, on l'appelle aussi pois bambara. J'ai pris des photos pour que vous voyez bien de quoi il s'agit. En OB, on dit D. Je reprends le nom de ce jeu là. D. Alors voici une image. C'est des pois. Ils ressemblent à des haricots. Donc il y a plusieurs couleurs. En général, il y en a 9.
voici des stries noires et d'autres stries, ainsi de suite. Chaque femme aura donc une couleur et les femmes vont utiliser un récipient et puis on va faire en sorte qu'il y ait un poids au-dessus d'un tube qu'on aura testé ici. Voici donc un tube que j'ai positionné et donc en renversant donc un récipient au-dessus de ce tube là, un de poids va être au bout et la femme qui aura son poids, la femme A, B, C, D, E, F, G, H, I qui aura son poids au-dessus de ce tube là aura gagné. Donc voilà comment les femmes sont disposées. Donc il y a plusieurs jeunes filles par exemple et voici donc chacune a son tas et on met les différentes couleurs de poids là dans un pot comme celui-ci et on le joue, on fait en sorte que il y ait un poids qui gagne, comme on fait au jeu de loterie par exemple dans les émissions françaises. Donc je reprends le nom du jeu, le jeu de loterie avec des poids de terre. Son nom enrobé, il est très court, alors qu'en français il est long. Enrobé on dit D. Voilà, ça se joue, chaque femme a sa couleur, donc c'est peut-être A, B, C, D, E, F. Et quelquefois ça joue à de l'argent. Le troisième jeu, c'est la course homme-masque. Enrobé, on dit Sriplea. Je reprends, Sriplea. Voilà, donc il y a un être humain qui démarre la course et il est poursuivi par un masque qui est derrière. Et le masque doit faire en sorte de l'attraper. Si le masque l'attrape, alors c'est le masque qui a gagné. Si le masque n'arrive pas à attraper l'être humain qui est devant, alors c'est l'être humain là qui a gagné, il est récompensé. Donc le nom de ce jeu là, c'est Sriplea. Comme présentement c'est la période des Jeux Olympiques, c'est pour ça que je profite aussi pour vous présenter les jeux qui sont en vigueur en pays où est. Alors, le quatrième jeu, c'est la lutte traditionnelle. Deux personnes vont lutter et celui qui va tomber par terre sur le dos, c'est lui qui perd. Donc, voici le nom enrobé. Ba, sre, sre. Je reprends. Ba, sre, sre. Voici donc les 4 jeux. À partir de là, maintenant, nous allons faire des phrases pour vous permettre de mieux comprendre l'enrobé. Exemple de phrases liées à la leçon du jour. La première phrase est en rouge. A, nie, mu, poa. Je reprends lentement. A, nie, mu, poa. A, ça veut dire nous. Nie, poa, ça veut dire jouons. Mu, c'est la walé. Donc la phrase A, nie, mu, poa. Si on la traduit, ça fait nous jouons à la walé. A, nie, mu, poa. Je traduis en français, nous jouons à la walé. On passe à la deuxième phrase. Nyon bao oui poe di. Je reprends lentement. Nyon bao oui poe di. Ou on peut encore dire Nyon bao oui font di. Alors on va donc traduire. Je répète encore, Nyon bao oui font di. On va donc traduire mot à mot. Nyon bao, ça signifie une femme. Nyon bao oui, c'est pour insister sur un pluriel. Donc les femmes. Poe, ça veut dire jouer. Font, ça veut dire jouer. Ça veut dire aussi lutter, ça veut dire se battre. Di, c'est le jeu en question, le jeu de loterie avec des poids de terre. Donc je reprends la phrase. Nyon bao oui poe di. Quelquefois, les gens disent aussi Nyon bao oui font di. Les deux ont le même sens. Ça signifie les femmes jouent au jeu de loterie avec des poids de terre. On passe à la dernière phrase. Ouais, nyon, oui, die, ba, sre, sre, dia. Je reprends. Ouais, nyon, oui, die, ba, sre, sre, dia. On va traduire ça mot à mot. Ouais, nyon, oui, ça signifie ouais. Ouais, nyon, excusez-moi, ouais, nyon, ça signifie ouais. Quand je vais signaler le pluriel,
J'ai dit ouais, non, oui. Ça veut dire les ouais. Die, dia, ça veut dire M. Donc, die et le dia à la fin. Die, dia, ça veut dire M. Ba, sre, sre, ça veut dire la lutte traditionnelle. Je rappelle que les ouais, c'est-à-dire les roubés, les guérés, ne disent pas de déterminant. Donc quand on dit ba, sre, sre, c'est à nous, en français, de mettre le déterminant. Donc cette longue phrase, ouais, non, oui, die, ba, sre, sre, dia, ça veut dire les ouais aiment la lutte traditionnelle. Je vous dis merci.